Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de What Moves You. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis de retour aujourd'hui avec un autre épisode solo. J'aimerais vraiment partir une nouvelle série aujourd'hui que je vais appeler un peu le toolkit de What Moves You. Récemment, je suis vraiment inspirée par les podcasts où que tu écoutes puis tu repars vraiment avec des conseils, des trucs concrets qui sont super faciles à aller intégrer dans ta propre vie après. J'ai vraiment un peu réfléchi à comment je pourrais vous amener ce genre de contenu-là dans le prétexte que je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de quoi que ce soit, j'ai pas une vie extraordinaire, j'ai pas accompli, des tonnes de grosses choses. Mais, ceci dit, il y a quelques sujets que je trouve que j'ai de la difficulté souvent à aborder directement avec des invités, que je pense qu'à travers les dernières années, j'ai quand même eu assez de expérience vie pour au moins partager quelques trucs, quelques conseils. Peut-être que ça va fonctionner pour vous, peut-être que non. Mais je trouve ça le fun de pouvoir partager tout le monde ensemble en espérant s'entraider dans tout ça. Fait que le sujet vraiment du jour aujourd'hui, c'est la routine. Je sais pas vous, mais moi, on dirait que l'automne, encore plus que January 1st, c'est le moment pour moi où que j'ai comme un gros push pour faire le retour à la routine. Pour ceux qui sont comme moi, que cet été, ça a été complètement fou puis qu'il n'y a pas eu de routine du tout. C'est pas mal juste on recommence à zéro avec la routine. Puis je pense que souvent, on sait pas par où commencer. Quand on dit la routine, c'est quoi? Comment que je fais pour bien faire une routine? Puis comment que je fais pour créer vraiment une routine avec laquelle je vais pouvoir continuer puis que ça sera pas recommencer dans 2 jours. Fait que, comme je viens un peu de mentionner, le dernier mois et demi, j'étais beaucoup en voyage. Je suis retournée au Texas pendant quelques semaines. J'ai fait des voyages de travail à Toronto. Puis il y a plein de choses que normalement je fais au quotidien pour prendre soin de moi, que ça soit à l'entraînement, faire des repas, tout ça, que j'ai un peu mis de côté à travers ces semaines-là, qui est correct. Il y a des phases de vie comme ça. Mais là, je me retrouve un peu plus dans ma routine quotidienne, à la maison. Puis il est maintenant le temps de venir recommencer tout ça. Fait que pour ceux qui écoutent, qui ont jamais fait de routine, qui ont jamais eu de routine, qui ont jamais vraiment pensé à leur routine, c'est correct. C'est pas tout le monde qui adore avoir une routine puis une to-do list à chaque jour. Mais pour ceux qui aiment ça ou peut-être que ça t'intéresse, voici comment je commencerai ma routine, puis qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment pour un peu revenir à mes bonnes habitudes. Fait que, un des vraiment gros mistakes que je vois souvent quand les gens essayent de commencer à se créer une routine ou qu'ils recommencent une routine, c'est d'essayer d'en faire trop tout en même temps. Fait que je suis tellement guilty de ça moi aussi, mais on dirait que je veux tout que ça soit numéro 1, tout de suite en partant, puis la réalité, c'est que c'est souvent too much. Puis on se set up un peu pour failure en essayant de le faire de cette façon-là. Parce que, un peu comme justement les New Year's Resolutions qu'on peut faire en début d'année, ça dure 2-3 jours, puis après ça, on arrête parce que c'est comme trop en même temps, puis il n'y a pas le temps, puis on s'est pas encore donné la chance de vraiment développer les habitudes. Fait que, par où commencer? Moi, souvent, quand je me retrouve dans cette position-là, où qu'il y a plein de choses que j'aimerais réincorporer ou incorporer pour la première fois, je fais vraiment une liste concrète de toutes les choses que dans mon monde idéal, dans ma routine idéale, il y aurait. Fait que pour moi, présentement, ça ressemble à le mouvement. Fait que le retour à l'entraînement. Retour à la préparation de nourriture, souvent à la fin de semaine, pour pouvoir avoir des déjeuners, dîners, soupers nourrissants au courant de la semaine.
retrouver des petits moments de silence, des petits moments, que ça soit matin, soir, durant ma journée, pour revenir un peu à moi-même de plusieurs façons. Puis, c'est pas mal mes top 3, mais il y en a plein d'autres, là, je pourrais te dire. J'aimerais ça prendre une douche froide, j'aimerais ça pouvoir aller marcher 1 heure par jour. Bref, il y a plein d'affaires, mais encore une fois, c'est comme trop en même temps. Fait que je fais ma liste, peut en avoir 5, peut en avoir 10, à vous de décider. Puis je mets ma liste en ordre de priorité. Fait que c'est quoi les choses qui sont vraiment le plus importantes pour moi? Puis c'est là que je vais commencer. Puis je les ajoute vraiment un à la fois. Fait que, mettons qu'on garde l'exemple que je viens de donner avec l'entraînement. Je pense que pour moi, dans toutes les choses que je pourrais peut-être aimer rajouter dans ma routine, l'entraînement, c'est vraiment numéro 1. Je me sens mieux quand je suis quelqu'un qui bouge, peu importe la façon de bouger. Puis c'est vraiment important pour moi que ça soit un peu un non négociable dans ma journée, dans ma semaine, dans ma vie en général, puis ce l'est pas en ce moment. Fait que ça, c'est vraiment une des choses que j'ai mis numéro 1 sur ma liste. Fait que je commence tout simplement à rajouter une chose par semaine, 2 semaines, tout dépendamment le temps que ça te prend de développer l'habitude ou de te sentir dans une bien, pas trop overwhelmed pour après ça pouvoir rajouter d'autres choses. Fait qu'il y en a que ça va prendre 1 semaine, il y en a que ça va prendre 1 mois peut-être, mais vraiment ralentir dans un cas comme ça, de prendre ton temps pour bien intégrer l'habitude dans ta routine. Au contraire de ce qu'on peut peut-être penser, ce n'est pas une perte de temps. En fait, tu te donnes le temps de bien adapter à cette chose-là, bien l'intégrer, trouver qu'est-ce qui fonctionne pas, avant de t'en rajouter d'autres sur l'assiette, puis après ça, ça retombe à l'eau parce que tu t'es pas donné assez de temps. Fait que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu te donnes le temps que tu as de besoin avant de rajouter la prochaine chose. Puis après chaque, mettons, période de temps, avant de rajouter la prochaine chose, je me pose souvent la question, est-ce que je veux rajouter la prochaine chose parce que vraiment ça me fait du bien, parce que je pense que je devrais le faire? Tu sais, une autre façon de le dire, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je me nuis plus que je m'aide en rajoutant cette chose-là à ma routine? Si la réponse c'est non, bien à ce moment-là, je trouve la place pour rajouter cette chose-là à ma routine. Puis sinon, je passe peut-être à la prochaine chose dans ma liste. Parce que des fois, c'est bien beau faire la liste au tout départ puis se dire oui, j'ai besoin de toutes ces affaires-là, mais en pratique, des fois, qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin puis qu'est-ce qu'on pense qu'on a de besoin, c'est pas toujours la même chose. Fait que c'est un peu comment j'approche créer la routine puis tout le questionnement qui va autour pour vraiment finir à un point où que toutes les choses que tu fais dans ta journée quotidienne, ils sont un value add. C'est pas quelque chose qui t'enlève nécessairement de l'énergie de la mauvaise façon. C'est pas quelque chose que t'arrives à la fin de ta journée du man, je suis crevée parce que j'en ai trop fait. C'est pas ça qu'on veut. Tu sais, j'ai déjà été cette personne-là. Puis j'essaie un peu de me retirer puis vraiment de focusser sur les choses qui me font sentir bien à la fin de la journée, puis que j'ai fait parce que j'ai le goût de le faire. Puis oui, il y a des matins que il y a des journées que c'est pas de même que ça fonctionne, mais si je sais que en majorité du temps, c'est des choses que j'aime, qui me font du bien, qui me stressent pas, c'est comme ça que j'essaie d'avancer maintenant. Fait que la prochaine, I guess, chose à quoi je pense, c'est comment optimiser une routine qui existe déjà ou peut-être qui est un peu brisée, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme j'aimerais. Puis, je pense que pour bien optimiser une routine, encore une fois, ça part d'une place où que tu te poses les bonnes questions. Fait que, une des autres raisons pourquoi je pense que c'est super important de se donner une période de temps avant de rajouter la prochaine chose sur la liste, c'est pour se donner le temps aussi d'apprendre comment on réagit à cette chose-là. Fait que si on garde l'exemple d'entraînement,
moi, je vais peut-être découvrir, je pense peut-être que de m'entraîner à 6 heures, peut-être que ça, je pense à la base que c'est le meilleur moment de la journée pour moi. Puis que finalement, après 2-3 semaines, avec mon horaire de travail, avec toutes les autres choses qui se passent dans notre vie, que peut-être que finalement, le meilleur moment, c'est sur mon heure de dîner, par exemple. Puis ça, c'est toutes des choses qu'avec le temps, si tu te donnes le temps, que tu peux aller jouer pour tout faire rentrer les choses que tu aimerais mettre dans ta journée dans un ordre qui fit avec ton horaire. Puis tout ça paraît un peu genre niaiseux puis obvious, mais je pense à cause des choses qu'on voit sur Internet ou qu'on pense que c'est peut-être la façon de faire ou qu'on voit que les autres le font comme ça, je pense que des fois, du moins moi, je me mets de la pression pour que, il faut que la routine soit faite de cette façon-là tout le temps pour que ça soit une bonne routine. Puis je pense que c'est juste pas le cas. Puis le dernier point que j'aimerais vraiment faire sur l'aspect de la routine, puis les bonnes habitudes, tout ça, c'est que c'est correct de pas avoir de routine. C'est aussi correct d'en avoir une, puis de pas la quote-unquote réussir à chaque jour. Je sais que pour plusieurs années, puis encore maintenant, il y a des journées où que j'arrive pas à faire toutes les choses que j'ai mises sur ma liste, sur ma journée routine idéale, que ce soit parce qu'il y a eu un imprévu, je suis tombée malade, je suis plus fatiguée, toutes des choses que pour vraiment longtemps, malgré tout ça, j'arrivais à la fin de la journée puis j'avais l'impression que ma journée était un échec parce que j'avais pas toutes réussi les choses que j'avais mises sur ma liste ou que j'avais pas été assez productive ou que j'ai pas tout fait la routine exactement pareil puis là c'est tout... Bref, il faut arrêter de se parler de même. Puis oui, il y a une différence entre se pousser quand on sait qu'on devrait et qu'on est capable versus se pousser quand on ne devrait pas. Ça vient avec la pratique, mais pour moi, quand je pense quelqu'un qui est très orienté routine et structure et to-do list, toutes mes habitudes de bien-être, les choses que je fais à la base pour moi et pour me sentir mieux, ça tombe sur des choses qui sont sur ma to-do à tous les jours. Puis si, avec le temps, je peux pas faire telle affaire une journée, puis que je commence à me sentir mal, puis que le fait de pas faire telle chose me fait sentir pire, me fait sentir coupable, toutes les bonnes choses que je fais vont devenir des choses qui me causent du stress au lieu des choses qui amènent quelque chose à ma vie. Fait que tout ça pour dire que je viens de faire tout un épisode sur ma routine, puis pourquoi je pense que c'est important, puis qu'est-ce que ça peut t'amener, mais c'est aussi important de réaliser que c'est juste une routine, right? Puis il n'y a pas de bonne routine, il n'y a pas de mauvaise routine. On peut enlever la pression sur nous-mêmes de tous les jours accomplir toutes les choses qu'on a mises sur le papier ou dans le Google Calendar, de ne pas être à l'heure, de un peu se donner un peu plus de love à travers tout ça. Je pense que ça revient à ça, de pas se pardonner, mais de se permettre la flexibilité de s'écouter, que ça soit ton cycle menstruel pour les femmes qui écoutent tout simplement la vie. Il se passe tellement de choses qui sont pas prévues que faut être doux envers nous-mêmes. Puis dans la dernière année où que justement j'ai adopté une vision peut-être plus douce qu'auparavant de la routine, de la to-do list, des choses à faire, du repos même, je remarque que les choses, justement, qui sont sur ma liste parce qu'ils me font du bien, me rapportent encore plus quand je suis un peu moins stricte avec l'horaire des choses que l'inverse. Fait que j'ai un peu l'impression d'avoir fait du blabla pendant une vingtaine de minutes. J'espère que vous allez pouvoir trouver
des petits bouts là-dedans qui peuvent être useful. Comme j'ai dit au début de l'épisode, j'aimerais vraiment ça entendre un peu votre routine ressemble à quoi? C'est quoi les choses qui sont une priorité pour vous en ce moment? Êtes-vous un peu dans le retour à la routine, vous aussi, en ce milieu maintenant d'automne? Oups! Comment allez-vous? N'importe quoi. J'aime ça entendre de vous. Puis avant de fermer, je voulais juste fermer sur un peu mon Song of the Week. Je sais que souvent je pose aux invités c'est quoi leur chanson de vie. Aujourd'hui, j'ai juste un artiste en tête que j'aimerais partager avec vous. Je suis pas mal late to the train là-dessus. Je sais qu'il y a comme explosive là, maintenant des mois, puis je suis en retard, comme d'habitude. Mais artiste du moment, Benson Boone, ma chanson préférée en ce moment, c'est Slow It Down. Je l'ai on repeat. Oui, je sais, je suis en retard, mais que veux-tu? C'est moi. Fait qu'écoute, sur ça, j'espère que vous allez passer une belle reste de votre journée. J'espère que l'épisode vous a amené un petit quelque chose. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Bye!